Salut chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre formateur, Monsieur Nyopo Daniel, directeur général de la fameuse chaîne GDA Consulting. Voilà, merci de toujours vous abonner, de suivre nos différentes vidéos. C'est vraiment important. Voilà, continuez encore de vous abonner. Ça sera vraiment intéressant. Ok, je veux aujourd'hui vous parler de quelque chose de très intéressant sur le logiciel Sage Comptabilité. En fait, c'est quoi? C'est l'échéancier et aussi vous parler du lettrage des comptes. Mais c'est qu'on appelle échéancier, voilà, ce logiciel. L'échéancier, c'est un document ou encore c'est une fiche de suivi des dettes, voilà, des dettes fournisseurs et les créances clients. Voilà. Ok, rapidement, je vous montre où est l'échéancier. Je viens à partir du menu état, on peut tirer l'échéancier, état, je vois ici échéancier, je clique dessus. La fenêtre apparaît, donc le logiciel me demande un certain nombre de critères à définir avant d'afficher le document, avant de me présenter le document. Voilà, il met la date, par exemple, la période pour laquelle j'aimerais afficher l'échéancier. Bon, on va laisser tout ça toute l'année, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le numéro de compte général ou les numéros de compte généraux pour lesquels j'aimerais afficher l'échéancier. Bon, on va pas préciser tout ça. La nature des comptes, c'est fournisseur. Et donc là, on va garder fournisseur. En fait, je garde fournisseur si jamais je veux afficher l'échéancier des fournisseurs. C'est-à-dire, j'aimerais que le document me présente les dettes que j'ai vis-à-vis de mes fournisseurs. Voilà, que j'ai vis-à-vis de mes fournisseurs. Que ces dettes soient réglées ou pas, sans le lettrage, ces dettes vont apparaître. Sinon, normalement, quand on travaille avec l'échéancier, c'est par rapport aux dettes que nous n'avons pas encore réglées et aux créances qu'on n'a pas encore encaissées. Voilà. Donc, normalement, si je fais OK, regardez un peu, si je fais OK, je laisse un peu tout, il n'est pas changé quelque chose, hein, voilà, je change pas quelque chose, voilà, mais j'ai juste laissé la période, donc au cours de l'année 2022, j'ai laissé fournisseur, vous dites que pendant toute l'année 2022, ou au cours de cette année 2022, ou jusqu'à présent, voilà, là où je tire l'échéancier, quelles sont les dettes fournisseurs que l'entreprise n'a pas encore réglées. Voilà, je pourrais préciser ici le fournisseur exact ou les fournisseurs exacts. Voilà, mais on va laisser tout ça, je vais faire OK, puis je vous explique rapidement. OK, voilà, aperçu avec impression. Voici l'échéancier. OK, voyez un peu. Voilà. Comme je vous le disais, ce document me présente les dettes que j'ai vis-à-vis de mes fournisseurs. Pourquoi? Parce que j'ai pris fournisseur. Donc là, j'ai pratiquement les dettes. Voilà, les dettes. Mais quand on regarde, normalement, si on voit tout ça sur le document, c'est comme si on n'a pas encore payé. Voilà, on n'a pas encore réglé ses dettes. Pourtant, parmi tout ça, il y a des dettes qui ont été déjà réglées. Donc, mais je vais vous expliquer comment faire voilà, pour désafficher certaines choses. Mais d'abord, je vous explique. Quand je regarde ça, je vois le fournisseur Fofana, je vois le loyer. Voilà, certainement, lui, c'est le propriétaire du local dans lequel nous sommes. Voilà, pour exercer notre activité. Donc, 100 000 comme loyer. Voilà, et ce loyer-là devrait être payé au plus grand à le 5 février 2022. Bon, si le loyer a été payé, normalement, il ne doit pas sortir sur l'échéancier. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà, c'est-à-dire que les 100 000, le loyer de 100 000 que nous devons à Fofana, à monsieur Fofana, si ça a été payé, normalement, ça ne doit pas sortir sur l'échéancier. Mais bon, ça sort. Mais je vous dis que ça a été payé. Mais actuellement, ça sort. Voilà, oui, ça sort. Même ça, c'est le loyer de janvier, le loyer de février aussi. Voilà, sort aussi, qui doit être payé au plus grand le 5 mars 2022. Sort. Quand je descends encore, il y a une facture CIE de 23 520 francs qui devrait être payée au plus grand le 28 mars 2022. Voilà, qui n'a pas... Bon, ça y est là. Pourtant, tout ça, ça a été payé. Hein. Tout ce que vous voyez là, le loyer ici en haut, la facture CIE a été payée. Ce qui n'a pas été payé, c'est le loyer qui est là. Les 100 000 qu'on doit payer au plus grand le 5 avril 2022. Ça, on n'a pas encore payé. On n'a pas encore payé ça.
Voilà, donc il n'y a pas d'argent. Maintenant, la facture SODECI ici, vous voyez, on doit près de 21 460 à la SODECI, mais ça a été déjà payé. Donc, au fait, c'est quoi? Normalement, si tout le reste a été payé, ça n'a pas sorti sur l'échéancier. Voilà, c'est seulement le. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit c'est le loyer de 100 000. Voilà, le loyer de 100 000 qui a été enregistré le 31, regardez ici, le loyer de 100 000 qui est là, qui a été enregistré le 31 mars 2022 et qui doit être payé au plus grand à le 5 avril 2022, ça n'a pas encore payé. Mais tout le reste en haut comme en bas, ça a été déjà payé. Mais pourquoi tout apparaît sur l'échéancier? Voici le véritable problème. Voici ce qui n'est pas intéressant. Et donc, c'est pour ça il faut travailler avec le lettrage. Une fois que vous allez lettrer les comptes qui sont soldés, une fois que vous allez lettrer tout ce qui a été payé, vous allez voir que ça va disparaître sur l'échéancier. Donc, je réponds, l'échéancier, c'est un document qui vous permet de suivre, voilà, les dettes des fournisseurs et les créances clients. Là, moi, j'ai mis l'accent sur les fournisseurs, sinon on pourrait aussi prendre les clients. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va les lettrer pour voir est-ce que réellement, quand on lettre, ça disparaît. Pour bien comprendre l'échéancier. D'accord, donc je ferme ça et je vais rapidement. Puis le lettrage, c'est au niveau du menu traitement. On cherche ici gestion des comptes tiers. Voilà. Gestion des comptes tiers. Les voici. Les voici. Ceux qu'on avait vu tout à l'heure. Voici SODECI. Voici Fofana. Voici CIE. Donc je vais. SODECI, il y en a. Bon, je vous SODECI rapidement. On va regarder pour voir si c'était déjà payé. Regardez ici. Regardez. Les 21 460. Voilà. On été enregistré le 31 mars 2022. Mais le 5 avril 2022, voilà, ça a été payé, hein. Vous voyez déjà, ça a été payé. En fait, c'est simple. Quand vous arrivez ici au niveau de la gestion des comptes tiers, quand vous voyez un montant au crédit, surtout quand vous êtes sur un fournisseur, quand le montant se trouve au crédit, ça veut dire que vous devez encore cette somme d'argent. Mais quand le même montant se retrouve au débit, certainement, vous avez payé. Vous avez payé, donc le compte est soldé. Mais quand vous regardez, ça a été payé, hein. La facture numéro 3103 SODECI, 21 460, et je vois ici reçu numéro 0422 SODECI, 21 460. Voilà. Vous voyez, donc ça a été payé. Donc, une fois que c'était payé, on va lettrer. Pour lettrer, c'est simple. Vous voyez, les cases qui sont ici, je coche la première case, je coche la deuxième case, et je viens ici, regarder la case lettrée, je fais lettrer. Ça disparaît. Voilà. Je ne mets pas trop l'accent sur le lettrage, c'est l'échéancier qui m'intéresse, mais voici comment lettre, vous voyez, ça disparaît. Donc ça, c'est bon. Je ferme ça, je vais faire aussi pour les autres. Je viens au niveau de Fofana. Fofana. Voilà. Voici un peu pour Fofana. Vous voyez, ici, le loyer de 100 000, voyez, le loyer de 100 000, qui a été enregistré le 31 janvier 2022, a été réglé. Vous voyez ça ici, ça a été réglé. Voilà, ça a été réglé le même jour même. Ouais, le même jour. Donc, les deux, déjà, on peut lettrer ça. Vous voyez, je coche, comme j'avais fait, je coche. Je fais lettrer. Voilà. Deuxième ligne aussi, le loyer, le même loyer de 100 000 qui a été enregistré le 28 février a été réglé aussi le 28 février. Donc, je vais lettrer ça aussi. Voilà. Ok, mais... Ah, ça a été aussi réglé, hein. Tout à l'heure, on avait vu ça sur l'échéancier. On avait vu ça sur l'échéancier. D'accord, donc on va lettrer aussi. Je lettre comme ça. Ok, donc je pense que tout ce qui est loyer, il n'y a pas un autre loyer qu'on doit encore, hein. Tout ce qui est loyer, voilà, a été déjà payé. Voilà. Donc, il restait quoi? CIE. Voilà. Et oui, CIE là. Ok. CIE aussi, hein. Voilà. La facture numéro 295 a été enregistrée le 28 février. Et le 31 mars, on a payé ça, hein. Voilà, on a payé. Donc, normalement, si c'était payé, il faut lettrer aussi. Mais au fait, je voulais faire quelque chose. D'accord, bon, lettrons, ça fait rien. On va cocher comme ça. Et puis, on fait quoi? Lettrer. Ok. Je pense qu'il n'y a plus... Bon, le Société Brassivoire, le fournisseur Société Brassivoire, bon, je pense que
Là, on a déjà tous les traits, hein. Là, il n'y a rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai lettré Sodeci, j'ai lettré Fofana, j'ai lettré CIE. Donc, selon ce que je viens de faire, on ne doit rien à Sodeci, on ne doit rien à Fofana, on ne doit rien à CIE. Donc, normalement, si on ne doit rien à ces trois fournisseurs qu'on avait vu tout à l'heure sur l'échéancier, tout à l'heure sur l'échéancier, on a vu CIE, on a vu Fofana, on a vu Sodeci. On devait, bon, selon le truc, c'est comme si on devait à la CIE encore, on devait à Fofana et puis on devait à la Sodeci. Mais quand je suis venu dans la partie lettrage, dans la partie gestion des comptes tiers, on s'est rendu compte qu'on ne doit rien. Quand on ne doit rien, normalement, si on tire l'échéancier, ça ne doit pas apparaître. C'est ça. Voilà, donc, regardez, je vais faire maintenant état, échéancier. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, non? C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on va laisser les mêmes trucs, puis on va voir si ça sort. OK. On a aperçu, je suis OK. On va voir si ça sort. Vous voyez? Vous constatez avec moi que l'échéancier ne sort pas. Voilà, l'échéancier ne sort pas. Pourquoi? Parce que je viens tout à l'heure de lettrer quoi? CIE, Sodeci et puis Fofana. Voilà. Parce que on ne devait rien à Fofana. On ne devait rien à la CIE, on ne devait rien aussi à la Sodeci. Mais la première fois que j'ai fait l'échéancier, puis c'est sorti, c'est parce que je n'avais pas encore lettré. Voilà. Donc, c'était pas joli à voir. Donc, normalement, quand vous avez une dette vis-à-vis d'un fournisseur, et puis vous avez réglé la dette, il faut lettrer le compte. Vous allez au niveau du menu traitement, gestion des comptes tiers, vous lettrez ce compte. Une fois que ce compte est lettré, quand vous allez tirer l'échéancier, ça ne sortira pas sur l'échéancier. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait état échéancier, ça ne sort pas. Parce que j'ai lettré, on ne doit rien à un fournisseur. Il n'y a pas un fournisseur à qui on doit de l'argent actuellement. Voici pourquoi on a tout lettré. Donc c'est important de lettrer pour pouvoir travailler avec l'échéancier. Voilà. Parce que si vous ne lettrez pas et puis vous voulez travailler avec l'échéancier, ça fait faux. Ça va faire forcément faux. Parce que tout ce qui va sortir sur l'échéancier, bien voir que vous avez réglé ou pas réglé ou ça sort. Donc, une fois que vous réglez une dette, une fois que votre client vous encaissez une créance, vous partez d'un traitement, gestion des comptes tiers, vous lettrez. Quand vous allez lettrer, quand vous allez tirer votre échéancier, ce qui va sortir seulement sur l'échéancier, c'est ce que vous n'avez pas encore payé ou c'est ce que vous n'avez pas encore encaissé. Donc, voici un peu ce que j'avais voulu vous expliquer. Échéancier et lettrage. Donc, c'est un peu la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si on n'a pas compris quelque chose, il faut laisser les commentaires. Ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Abonnez-vous massivement. Donc, on est à la prochaine.